Pachao à l'OM pour 35 millions. Et alors, je te pose la question, est-ce que pour toi, c'est une belle affaire ou une grosse surcote? C'est compliqué. Ça dépend si c'est financier ou si c'est sportif. Bah allez, on va commencer par le financier. Est-ce que financièrement, tu trouves que c'est une grosse surcote ou c'est une belle affaire? Moi, je te dis spontanément, pour moi, c'est une surcote. On est à 2,5 millions du prix de feu Didier Drogba quand il joue à l'OM. Mais bon, c'est un autre temps. Ça a 21 ans. Ouais, et puis il n'a pas les mêmes références. Il n'a pas les mêmes références que l'ami Didier. J'ai en tête 37,5 millions à l'époque où c'était, mais c'est un foot d'un autre temps où c'était énorme. Là, 35 millions, en fait, j'ai l'impression que c'est les prix de maintenant. Je trouve ça un peu cher. Quand on arrive à faire, enfin, il y a des gens qui arrivent à faire des trouvailles, mais on va dire, c'est pas la data, quoi. Hein. 35 millions, c'est pas après, là, je partage les stats. Transfermarkt le valorise à 35 millions. Donc, il faut faire attention avec, avec Transfermarkt. Quand on achète un joueur, ils se mettent à la valeur pas loin. Alors, elle avait été faite juste avant, au tout début du mercato, la mise à jour de Transfermarkt. Donc, en tout cas, elle nous dit que le prix était de 35 millions. Il était sous contrat jusqu'en 2029. Donc là, pour juste boucler le financier, bah oui, globalement, c'est bien vendu de la part de Feyenoord. Par contre, là où moi je t'interpelle un peu plus, c'est les stats. Donc les stats pures, c'est 47 matchs la saison dernière, 18 buts, 19 passes décisives. Et avec Feyenoord, c'est 139 matchs, 39 buts et 29 passes décisives. Donc c'est pas mal, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on est obligé de relativiser parce que c'est le championnat hollandais. Donc, est-ce que ça vaut réellement, encore une fois, le fameux 35? Bah 35 déjà, je suis sûr que ça les vaut pas. Ça 35, c'était trop cher. Premier point, mais bon, allez, peut-être ça vaut 25 ou 27. Donc on n'est pas à la compta, nous, on s'en fout. Maintenant, le problème, c'est pourquoi il y a que Leeds qui est dessus. Il y a l'OM et Leeds. Ça me pose une question, quoi. Là, c'est plus sur la valeur du joueur. Là, t'es plus interpellé sur la valeur sportive du joueur. Voilà, c'est ça, des cas comme Greenwood qui ont des problématiques externes, hors terrain, des mecs que tu vas chercher un peu, des paris, des mecs à relancer, des mecs avec des gros salaires. Ciao. Il a pas, j'essaie de dire son nom. C'est bien. Tu vois, j'ai vu en plus le maillot brésilien, tu vois, pour lui faire honneur. Même s'il n'est pas international, bon, peut-être que ça peut le propulser, on sait jamais. Il va peut-être y arriver, mais genre, en gros, c'est pas, c'est dur de se dire justement un Brésilien, en plus les Brésiliens ça a la cote, il y a personne qui est vraiment intéressé alors que c'est pas un gars qui a un gros salaire. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Maintenant, moi, factuellement, je vais pas te faire le connaisseur du championnat néerlandais, mais en tant que supporter du Milan, je l'ai vu jouer en match aller-retour contre le Milan l'année précédente avec Feyenoord, et vraiment sur ce match-là et sur le match aller, il est particulièrement bon. Il fait la misère à son vis-à-vis et il est même pas loin de marquer un deuxième. Donc c'est un Unai, il a fait la misère à l'Espagne, à Luis Enrique qui est sur le banc. Ah, c'est ça. Maintenant, c'est pour ça que je te dis, moi sur ce que j'ai pu voir, là je parle pas de highlight ou de petites compilations où on voit que les attraits positifs du joueur. Là, je te parle sur ce que j'ai vu sur un match sur 90 minutes. Oui, bah sur un barrage pour arriver en huitième de finale de Champions League, il était largement au niveau. Donc c'est aussi ça. Oui, il faut faire la balle. Je pense qu'on gagne, on a vendu avec les bonus peut-être 30 Luis Enrique. Bah, vu qu'il est mauvais là, je sais pas s'il va les activer les bonus parce qu'il faut qu'il fasse ses matchs. Et je vais te dire, je pense qu'il est meilleur que Luis Enrique offensivement. Voilà, ça c'est. Ah bah il arrive avec un autre statut en tout cas. Luis Enrique arrive, certes, avec une réputation de petite pépite, entre guillemets, brésilienne, mais là, il n'arrive pas du tout à ce montant-là et pas avec la même référence. Hein. Je te parle pas que quand il arrive, je te parle de là, à l'instant T. On l'a vendu. Tu le penses meilleur, tu le penses la meilleure que Luis Enrique qui est parti. Exactement. Ok, non, mais ça s'entend. Donc toi, au final, pour trancher, c'est quoi? C'est belle affaire ou grosse surcote? C'est peut-être le seul où je vais pas être tranché. Je vais dire statu quo, quoi. C'est pas
C'est un peu cher, mais c'est pas une surcote, quoi. Mais c'est pas une affaire. Hein. On peut pas dire. Pour moi, il a acheté à son prix, et je pense que comme nous fait souvent Pablo, comme nous fait souvent Pablo, si ça marche pas, ce sera vendu 25, 27. Voilà, au final, ça finira toujours par retomber sur ses pattes. Donc au final, c'est plutôt acheter une bonne heure à l'Argus. Voilà. Donc en termes d'affaires, oui, c'est une affaire normale. C'est pas une belle affaire. C'est une affaire au prix du marché. Voilà. Si je comprends. Ok.